Parler de quoi? On va parler d'un festival qui se déroule à Nancy, place Stanislas. Alors, c'est pas un festival, t'as pas compris. C'est Imagest. En fait, c'est des rencontres de cinéma et d'audiovisuel. Philippe Claudel, Claire Burger ou encore les frères Dardenne. C'est le beau monde du cinéma qui va se donner rendez-vous à Nancy pour discuter, échanger, mais surtout partager leur quotidien et leur passion. Et on en parle justement donc avec notre invité du jour. Alors, Arnaud me dit c'est donc un festival. Anthony vient nous en parler. Bonsoir Anthony, ce n'est pas un festival, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres, mais on aimerait que ça devienne un festival. Et ben voilà. Et attends, il est quand même cool Anthony. Il a un petit peu coupé la poire en deux. C'est des rencontres, mais ça va devenir un festival. Ça serait bien en tout cas. On va parler donc de cette 6e édition des rencontres de l'audiovisuel et du cinéma dans le Grand Est, place Stanislas, du 31 mars au 3 avril, avec cette année la présence des frères Dardenne. Donc là, on est dans quelque chose de... Voilà, c'est du lourd, clairement. Comment on a réussi, et vous avez réussi à les avoir, les frères Dardenne? En fait, c'est tout simple. On est passé, il y a une école de cinéma qui s'appelle l'IECA à Nancy, et dont le directeur, en fait, connaît Michel Simon, qui est un critique, qui est le fondateur de Positif, ou en tout cas qui travaille chez Positif. Et qui connaît justement très bien de nombreux réalisateurs, et donc on lui a demandé, j'ai demandé donc au directeur du UECA si on pouvait envisager de faire quelque chose avec lui, et donc il se trouve que les frères Dardenne étaient disponibles, et donc il nous a proposé les frères Dardenne, et on a dit immédiatement bien sûr, allons-y, voilà, ça se refuse pas. Est-ce que le fait de les avoir, ça donne aussi une autre envergure à ces rencontres? Très clairement, ça c'est clair que d'avoir les frères Dardenne qui sont vraiment très connus de tout le monde, même d'un très large public, c'est sûr que d'avoir des réalisateurs comme ça à chaque fois, c'est très très vendeur, et ça ouvre quand même beaucoup de portes. Parce qu'on rappelle que c'est une opération qui est ouverte au grand public. Alors ils seront là pour donner une leçon de cinéma, ça va ressembler à quoi exactement? Alors en fait c'est une masterclass, donc ils vont venir pendant 2 heures, il y aura un modérateur, quelqu'un qui va poser les questions sur leur travail, sur leur façon de réaliser leurs films, sur leur œuvre en général, depuis qu'ils font des films, un peu vraiment discuter avec eux de leur passion, encore une fois, comment ils travaillent, surtout comment leur méthodologie. En plus ils sont 2, donc aussi il y a pas mal de questions par rapport à ça. C'est vraiment en savoir plus sur leur œuvre globale. Ils ont fait maintenant, je sais plus combien de films, au moins 8 films, dont 2 Palmes d'Or. Donc voilà, comment on arrive à... puis apparemment, ils ont une technique un petit peu particulière. Marion Cotillard, on a découvert des images, rêvait de tourner avec eux. Il paraît qu'ils faisaient les scènes un nombre de fois assez impressionnant pour obtenir vraiment l'image et le moment qu'ils souhaitent capturer. Et apparemment, c'est vrai que c'est une méthodologie un petit peu particulière. Il y a des courts-métrages aussi qui seront à découvrir. 4 seront mis en avant. Comment ils ont été sélectionnés? Alors en fait, effectivement, on va diffuser 4 courts-métrages qui ont été soutenus par le conseil régional, parce qu'il faut savoir que le conseil régional a un fonds de soutien pour les longs métrages, mais également pour les courts métrages, ce qui est vraiment important parce que les courts métrages permettent de mettre en avant de jeunes réalisateurs ou des réalisateurs talentueux. Et donc en fait, ce sont des courts métrages qui ont été tournés en Lorraine et qui ont bénéficié du fonds de soutien du conseil régional. Donc il y en a eu 4 cette année, donc on a diffusé les 4, et l'année prochaine il y en aura encore 4 autres ou 5, on diffusera ces films-là. Donc voilà, ce sont des films, c'est Le Cru, c'est pas cette année, c'est l'année dernière, donc c'est Le Cru 2014 qu'on est en train, qu'on va pouvoir voir et découvrir. Pendant ces rencontres. Il y aura également le court-métrage J'aurais pas dû mettre mes Clarks, qui sera diffusé sur Mirabel TV. J'en parlerai mardi prochain parce que j'aurai la réalisatrice en plateau, donc j'en profite pour le dire. On parlera également de tout le cheminement pour concevoir un film, de l'écriture au financement en passant par le tournage, le montage. Et ça sera avec Philippe Claudel qui reviendra sur le tournage d'une enfance qui a été tournée cet été dans la région nancéenne, plus précisément à Dombasle, Angéline, etc. Chez lui. Voilà. Est-ce que c'est compliqué ce cheminement-là lorsque on est en Lorraine? Ou justement il est là pour prouver le contraire? Effectivement, c'est un peu, c'est pas forcément compliqué, mais effectivement, des fois, quand on le voit pour plein de choses, quand on est à Paris et qu'on parle de la Lorraine ou d'autres régions hors de Paris, c'est vrai que c'est plus souvent compliqué. Effectivement, on a des exemples, Philippe Claudel, mais aussi Claire Burger, qui ont pu réaliser des longs métrages. En même temps, Claire Burger habite maintenant à Paris, mais effectivement, on a la chance d'avoir Philippe Claudel puisqu'il est très attaché à cette région. Il était également écrivain célèbre quand même avant de réaliser des films, donc ça lui a permis justement de pouvoir aller discuter avec des producteurs et des distributeurs et diffuseurs. Mais voilà, donc maintenant il revient en Lorraine. Et c'est plus facile pour lui parce que maintenant il est très connu, son premier film a très très bien marché, il a eu un César directement, donc forcément maintenant c'est plus simple, même si c'est jamais simple,
parce qu'après il faut trouver des sources de financement, et on l'a vu, son dernier film, du coup il est allé au Luxembourg, il est pas venu en Lorraine, parce que voilà, il y a des financements aussi qui sont là pour attirer le tournage, quoi. Donc ça, c'est cette année, enfin pour Une enfance qui était tournée à Dombasle, il voulait vraiment revenir chez lui. Quasiment tout le film a été tourné à Dombasle, chez lui. Donc voilà, ça c'est aussi important, mais c'est vraiment parce que maintenant il peut se permettre. Il peut se le permettre. Il dit, je veux tourner en Lorraine. Bon, après il attendait encore une fois le fonds de soutien qui est venu, mais ça peut aussi ne pas venir. C'est même quand on est un grand nom, pour le coup, des fois, faut attendre. Voilà, il faut aussi le projet pas bon. Voilà, il y a un comité de sélection et qui permet. Mais effectivement, c'est vrai que c'est tellement rare d'avoir des films en Lorraine tournés en Lorraine. Il y a eu, je crois, quelques scènes des Rivières pourpres il y a quelques dizaines d'années. Les Grandes Gueules qui ont été tournées dans les Vosges. Il y a longtemps que je t'aime avec Claudel autour de Nancy. C'est beaucoup Philippe Claudel qui met en avant. En dehors de ça, c'est rare. Il y a Party Girl quand même qui a eu. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est vraiment On a Claire Burger donc avec Party Girl. Bon. Philippe Claudel qui est là depuis quelques années. On a aussi, ça n'a pas été tourné dans le coin, c'est Chloé Maslow qui vient d'obtenir un César, qui est enseignante à l'université de Metz pour les petits cailloux. On a la sensation qu'en Lorraine, depuis en gros 7 ans, moins de 10 ans, il y a une espèce d'effervescence. On a un peu une bonne étoile, quoi. Il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue cinéma. C'est vrai que déjà rien que l'année dernière, on a quand même eu un Oscar pour le court-métrage d'animation de Laurent Witz. Voilà, on a eu en même temps donc Party Girl, Caméra d'Oracan. On a eu aussi une étoile de la SCAM pour Laurent, je me souviens plus de son nom, pour le film sur Florange, qui a eu aussi une étoile de la SCAM. Donc on est vraiment sur une bonne dynamique. Là, le film de Philippe Claudel, voilà, peut-être qu'il va passer dans les festivals et qu'il va y avoir des récompenses. Donc on est vraiment dans une bonne dynamique et il faut continuer là-dessus. Et je pense aussi c'est dû encore une fois au fonds de soutien du travail de la région Lorraine qui permet, qui s'est développé depuis quelques années dans les festivals, pour aller chercher, pour attirer justement des producteurs et des réalisateurs. On en rigolait juste avant là, que vous arriviez sur le plateau par rapport à la notion de festival, mais qu'est-ce qui vous manque quelque part pour que ça soit un festival en fait? Tout simplement, c'est quoi la différence entre des rencontres dont vous parlez et devenir un festival? En fait, déjà, cette année, on va proposer 3 projections. Tous les soirs, on propose des projections, mais un festival, à la base, c'est vraiment, en tout cas un festival de cinéma, on propose des films, des projections, et il y a une compétition. Voilà, il y a un jury, il y a une remise de prix, etc. Et là, ça, c'est un festival. Ça pourrait devenir du concret à l'avenir. En tout cas, d'ajouter un certain nombre de projections, ça sera assez intéressant, effectivement. On y pense pour l'année prochaine de rajouter vraiment beaucoup de projections. Sur le court-métrage, par exemple, il y a peut-être de quoi faire. Oui, bien sûr, on a des courts-métrages qui sont soutenus, mais on a également un nombre conséquent en Lorraine de courts-métrages qui sont faits, mais avec très peu de moyens, mais qui sont de qualité vraiment très très chouette. Donc l'idée, ça pourrait être effectivement de diffuser des courts-métrages, mais également des documentaires, et puis pas seulement, puisqu'il y a bientôt la fusion des régions, donc pas seulement, pour l'année prochaine, pas seulement la Lorraine, mais également l'Alsace et puis la Champagne-Ardenne qui produit aussi un certain nombre de courts-métrages importants. Possible. En tout cas, vous avez tout le soutien d'Arnaud. Il a vraiment très envie que ça soit un festival. Je suis à bloc. Donc, les rencontres de l'audiovisuel du cinéma du Grand Est du 31 mars au 3 avril, c'est à Nancy, place Stanislas, et c'est vraiment ouvert au grand public. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet filmenlorraine.com. Merci beaucoup, Anthony. Vous restez avec nous? Merci, pas de souci.